Nous avons sur ce plateau notre invité, M. Martin Sali, le président du RCK. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le Président. Merci à vous. Et vous avez donc organisé une marche internationale de 12 jours à travers l'île de France pour dénoncer les viols massifs et systématiques en RDC Congo. Eh bien, donc, quel bilan tirez-vous de cette marche? Le bilan a été très positif parce que nous étions ici, nous avons essayé de toucher en paix la communauté nationale et internationale et surtout les autorités françaises en écrivant au Premier ministre Manuel Valls, à M. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, à Christine Taubira, la ministre de la Justice, et la ministre des Droits des Femmes, bon, y compris aussi la maire de Paris, Madame Hidalgo. Donc, le message que nous devons passer, nous avons passé aux banlieusards, pas aux Parisiens, c'était parce qu'on fait souvent des manifestations plus dans Paris que dans les banlieues. Et dans les banlieues, on voulait sensibiliser, conscientiser de façon qui est l'éveil patriotique au sein de la communauté congolaise, africaine et autres. Donc de leur expliquer pourquoi il y a autant de viols et de massacres. Parce qu'aujourd'hui, les viols sont utilisés comme arme de guerre en République démocratique du Congo à cause de l'exploitation illégale de multinationales. Ils sont en train de piller systématiquement les ressources naturelles partout en République démocratique du Congo, y compris en Afrique. C'est ça qui sont à la base de guerres, de massacres, de barbarie. Voilà pourquoi nous voulons dire stop au viol massif en RDC. On en a passé le message auprès de banlieusards et surtout, c'était plus toucher les élus, le maire, le député, les sénateurs qui sont dans les banlieues. Et on était reçus à peu près dans toute le mairie. Oui, alors donc après cette marche, donc vous souhaitez également organiser une grande conférence débat à Paris. Et donc de quoi il s'agit de quoi s'agit-il? Ben oui, mais normalement on fait conférence et débat après la marche. Normalement nous devons rendre les comptes, expliquer pourquoi nous avons marché, parce que les gens ils se sont dit oui ils ont marché, mais la finalité c'est quoi? La finalité, nous voulons stopper définitivement les viols et les violences en RDC et partout en Afrique. C'est pour ça que nous allons faire un débat ensemble pour parler et quels sont les viols qui se passent au pays. Là, il y aura des spécialistes, il y aura des médecins, il y aura plusieurs personnalités qui seront sur place pour essayer d'expliquer ça et surtout trouver les voies et moyens, trouver des solutions et comment nous devons tous ensemble stopper ces fléaux internationaux du viol en RDC et partout en Afrique. C'est pour ça que nous invitons toutes les personnes de venir participer et de faire un débat, des réflexions pour essayer de trouver des solutions. En tant qu'observateur donc de la vie politique de votre pays, le Congo, donc l'actualité est dominée en ce moment par la convocation du dialogue national par le président Kabila et donc il invite les forces vives de la nation. Qu'en pensez-vous de ce dialogue? Je dis un imposteur, l'usurpateur Joseph Kabila, qui est à la tête de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous ne reconnaissons pas, nous ne légitimons pas son pouvoir. Aujourd'hui, il veut convoquer un dialogue pour essayer de parler au peuple congolais. Il a essayé de faire tous les moyens possibles pour le glissement encore de son mandat. Aujourd'hui, les peuples congolais en ont marre. Il ne faut pas que Kabila puisse briguer son troisième mandat. Il avait essayé de toucher la constitution, essayé de toucher la loi électorale. Il a tout essayé. Les peuples congolais ont dit non. Aujourd'hui, nous attendons la fin de son soi-disant mandat, parce que comme il avait pris le pouvoir par la force, donc normalement on attend qu'il parte. Mais si à la fin de son soi-disant mandat il ne veut pas partir, le peuple sont obligés de se soulever. Et là nous optons plus avec les soulèvements populaires pour faire partir Kabila. Tout ce qui est dialogue, nous n'en voulons pas. Oui, alors donc concernant donc votre démêlé, les combattants, je veux dire avec l'ambassadeur du Congo en France, et donc vous êtes en jugement avec lui, donc en ce moment quel est donc
donc le résultat de cette affaire? Oui, le résultat de l'affaire, parce que c'est l'opération Ketchup que nous avons fait, parce qu'à cause de la découverte du charnier de Maluku, il y avait plus de 450 corps qui étaient découverts à Kinshasa. Mais là, c'était à Kinshasa, sur l'ensemble de la République, il y a eu des milliers de corps qu'ils ont découverts. Et nous, tant qu'activistes, nous étions partis à l'ambassade pour réclamer ou demander des comptes à l'ambassadeur Ileka. Et comme il avait mal répondu qu'il n'avait pas assimilé le problème qui se passe en République démocratique du Congo, il était aspergé du ketchup. Et là, il avait déposé plainte, on était parti au tribunal, le jugement était bien passé, lui, il a revendiqué l'aspersion du ketchup, et nous, on a réclamé les 450 morts qui étaient enterrés à la fosse commune, et nous avons parlé aussi de plus de 12 millions de morts, plus de 3 millions de femmes violées, et surtout les massacres qui s'est fait souvent en République démocratique du Congo. C'est ce que nous, on avait parlé au tribunal. À la fin des comptes, le procureur il avait demandé 850 € d'amende. Là, on avait fait appel auprès encore du procureur de façon qu'on ne puisse pas payer, parce que cette somme, peut-être nous ne les payerons pas. Parce qu'aujourd'hui, ils réclament qu'on paye encore l'argent du sang des peuples congolais qui sont en train de verser. Et c'est pour ça que nous sommes contre ça. Et puis, je crois qu'on ira jusqu'au bout pour essayer de montrer à l'opinion nationale et internationale, en République démocratique du Congo, on tue, on viole. Par qui? Par les gouvernements des Kabila. Oui, alors donc je voulais aussi vous poser cette question parce que nous, les gens de l'Afrique de l'Ouest, parce que Mondial TV est regardé partout, et donc pour leur expliquer ce que c'est qu'un combattant, parce qu'ils souhaiteraient savoir en effet la notion de combattant, donc qui est développée vers chez vous. Oui, un combattant, c'est une personne qui combat une cause. C'est un guerrier, c'est un soldat, c'est un gendarme. On nous appelle aussi les garants de la République. Nous sommes les activistes. C'est toute personne qui défend une cause qui est juste et qui se bat pour l'intérêt du peuple, qui se bat. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des activités, on fait des marches, on fait des sit-ins, on fait des actions pacifiques, des fois des actions musclées pour essayer de mettre la pression, parce que nous sommes aussi un mouvement de pression. À partir de la pression, on nous appelle des combattants. Nous sommes là pour essayer de serrer tous les dictateurs qui sont pas seulement en République démocratique du Congo, un peu partout en Afrique. Donc, à chacun de leur passage à Paris, les dirigeants, donc vous êtes au courant, vous les harcelez pour qu'ils rendent compte au peuple. Mais pas harceler, on passe juste, on met la pression. C'est comme Denis Sassou Nguesso, il était venu ici. Nous étions solidaires avec les Congolais de Brazzaville. On avait fait des actions pacifiques, musclées, mais on avait organisé une grande manifestation contre Sassou Nguesso. Et j'ai dit bravo aux Congolais de Brazzaville, les résistants combattants. Ils ont montré leur bravoure, leur détermination. Ils avaient barré la route à Sassou Nguesso. Il est parti avec la honte. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation à Mondial TV et Afrique Nouvelle. Donc, vous êtes chez vous quand vous voulez. Et nous, quant à nous et téléspectateurs... C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Et donc, nous vous remercions d'avoir suivi ce journal. À la présentation, donc, Kara Soli, derrière la caméra, William James Etoutou, à la réalisation, William Etoutou. Et nous vous souhaitons une excellente journée et à la prochaine sur Mondial TV Afrique Nouvelle.